toutes et à tous dans ce nouveau tutoriel Photoshop gratuit dans lequel aujourd'hui nous allons revenir dans la découverte d'un outil de base de Photoshop. Cet outil, c'est tout simplement l'outil alignement que je vais vous présenter dans un premier temps à travers un petit exercice qui sera plus théorique, qui vous expliquera comment fonctionne l'outil, quelles sont les différentes possibilités de réglage qu'il vous offre ou l'utiliser. Et ensuite, il y aura une seconde partie de vidéo où vous verrez comment utiliser l'outil alignement dans des cas plus pratiques, avec des utilisations d'images, de textes, de mise en page, qui vous seront un petit peu plus utiles, et comme ça vous verrez vraiment comment l'utiliser, pourquoi et quand. Si jamais vous avez des questions au cours de la réalisation de ce tutoriel, si vous ne comprenez pas forcément comment cela fonctionne, ou que vous souhaiteriez découvrir d'autres choses, n'hésitez bien sûr pas à m'en faire part via les commentaires, les sections FAQ ou entraide. Je tâcherai de vous aider de mon mieux. Le but, c'est de vous permettre de vous perfectionner dans l'utilisation de Photoshop. Si jamais vous voulez apprendre à réaliser d'autres types d'effets ou apprendre à utiliser d'autres outils qui ne seraient pas présents sur la chaîne, bien sûr, n'hésitez pas non plus à m'en faire part. Je reste à votre disposition. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage de ce petit tutoriel gratuit et à vous dire à tout de suite dans les prochaines vidéos. Nous allons donc passer à la première partie de la vidéo, c'est-à-dire toute la partie théorique, comme je vous l'ai dit, et après, dans une deuxième vidéo, ou en tout cas dans la seconde partie, on verra le côté cas pratique, à quel moment vous allez avoir à utiliser l'outil d'alignement. Alors, déjà, il faut savoir que l'outil d'alignement se trouve ici, quand vous venez utiliser votre outil déplacement. Vous pouvez également avoir la possibilité de le retrouver dans d'autres types de logiciels. Donc sachez que ce que vous apprenez ici dans Photoshop, vous pourrez également l'utiliser dans Illustrator, dans InDesign ou dans tous les logiciels de la suite Adobe, parce qu'en général, ils contiennent tous cet outil d'alignement. Alors, également sur Internet, vous pouvez le retrouver de temps en temps pour aligner des éléments sur WordPress. Pour faire simple ici, et que je puisse vous expliquer au mieux en quoi ça correspond cet outil, je vais venir faire ici des carrés de couleurs. Alors pour ces carrés de couleurs, je vais tout simplement prendre ici mon outil rectangle de sélection. Je reste appuyé sur majuscule, de cette façon je vais pouvoir faire des carrés parfaits. Je viens remplir mon premier carré d'une couleur. Je vais créer un nouveau calque ici, on va donc cliquer sur le bouton nouveau calque. Et je vais venir prendre une autre couleur pour créer un autre petit carré. Je change de couleur, je change de carré, je change de calque. Je vais en faire un troisième qui nous servira pour bien appuyer le propos et vous présenter certaines spécificités. Celui-ci, on va le mettre en quelque chose qui flash un petit peu de orange. J'ai donc ici trois carrés de couleurs, un bleu, un turquoise, un orange, qui sont positionnés un petit peu n'importe comment. Imaginons que ces trois calques que j'ai ici, je veuille bien qu'ils soient par exemple alignés les uns par rapport aux autres. C'est ici que l'outil alignement de Photoshop va me permettre de faire cette option. Je vais venir sélectionner mes trois calques. Donc pour cela, vous cliquez sur le calque le plus bas dans le menu calque qui est ici. Et vous appuyez sur majuscule et vous cliquez sur le calque le plus haut. De cette façon, vous allez sélectionner vos trois calques, vos trois carrés. Vous voyez ici que le menu s'est dégrisé. Ça veut dire que vous pouvez maintenant l'utiliser. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs petits boutons. Chacun va vous permettre en fait d'aligner les éléments les uns par rapport aux autres d'une façon spécifique. Le premier bouton ici va venir donc aligner tous vos éléments, vos trois calques, par rapport au pixel le plus haut de la composition. Donc pour le cas présent, le pixel le plus haut, c'est celui où je viens placer le repère bleu ici, c'est celui qui est tout en haut. Si je clique dessus, il va venir donc me placer tous mes éléments alignés sur ce repère. Le deuxième bouton, lui, il va venir donc centrer l'intégralité de mes éléments sur le pixel le plus au milieu. Le pixel le plus au milieu, lorsque vous êtes dans une composition et que vous sélectionnez ici vos éléments, vous le retrouvez ici. C'est le pixel qui va se retrouver en plein milieu de la petite croix directionnelle lorsque vos options de transfert sont activées. L'option de transfert ici, comme vous le voyez, c'est ce qui vous permet de faire apparaître le cadre à cet endroit. Ce cadre vous permettra de venir redimensionner vos éléments si vous en avez envie. Ça pourra faire l'objet d'une autre petite astuce sur la chaîne si jamais ça vous intéresse. Donc ici, si je viens cliquer sur ce bouton, eh bien vous voyez que tous les pixels de mes carrés vont venir donc s'aligner sur cet endroit. Est-ce qu'ils sont alignés parfaitement? D'expérience, je peux vous dire que oui, mais pour vous le présenter, regardez. Je viens ici prendre
mon outil sélection, et si je fais la première partie au-dessus de mon carré, que je viens me mettre sur le deuxième, vous voyez donc qu'on est à peu près ici à égale distance. C'est que j'avais pas dû placer mon repère exactement, mais en tout cas voilà, on va avoir quelque chose d'aligné sur le pixel le plus central de chacun d'eux. Le troisième bouton ici, lui, va être sur le pixel le plus bas. Si je viens cliquer sur le bouton en bas, il s'aligne sur celui qui est tout en bas. Donc vous voyez, c'est relativement simple déjà dans un premier temps, et ça vous permet donc de placer vos éléments au pixel près, les uns par rapport aux autres. Pour les autres, sur les côtés, encore une fois on va utiliser les repères, vous allez avoir le repère le plus à gauche, le pixel le plus à gauche, le pixel le plus à droite, et le pixel qui est le plus au centre. Donc il va être ici au milieu de notre zone de transfert. Si je clique sur le pixel le plus à gauche ici, tout va partir à gauche. Si je fais un CTRL ALT Z pour revenir en arrière, et que je clique maintenant sur le plus à droite, eh bien tout va aller sur le repère le plus à droite. Et enfin, si je viens cliquer sur le repère ici, ou plutôt sur le bouton avec la zone centrale verticale, horizontale, vous voyez, aligné dans le sens horizontal, si je viens cliquer dessus, tout va s'aligner sur mon pixel du milieu, les uns par rapport aux autres. Donc ça, ce sont les 6 premiers boutons d'alignement au pixel près. Maintenant, ce qui peut être intéressant parfois également, c'est de venir placer vos éléments à égale distance les uns par rapport aux autres, suivant certaines caractéristiques. Ça va être les outils d'espacement qui se trouvent à cet endroit. Vous voyez qu'ils sont également au nombre de 6, et ici, vous allez pouvoir venir tout simplement utiliser ces boutons pour placer vos éléments les uns par rapport aux autres. Je vais effacer mes repères, ça permettra d'être un petit peu plus précis. Donc, effacer les repères. Et je vais venir ici, vous voyez, cliquer sur espacement au pixel le plus haut. Cela veut tout simplement dire que ça va me déplacer mes différents éléments, et que maintenant, si je prends le pixel le plus haut de mon carré du haut, le pixel le plus haut de mon carré de mon deuxième, et le pixel le plus haut de mon troisième, si je viens prendre mon outil sélection entre chaque repère, vous voyez que la distance est identique. Cela veut dire, tout simplement, qu'entre le pixel le plus haut de chacun de mes calques et des éléments que j'ai sélectionnés, la distance sera égale. Les autres éléments que vous allez pouvoir donc espacer vont être les suivants. Le même pixel central, donc par exemple ici, maintenant si je viens faire un repère entre le pixel qui est au milieu de ma composition de mon carré et le pixel qui est au milieu de celui-ci, et au milieu de l'orange, ici, eh bien je vais tout simplement avoir égale distance entre chaque, encore une fois. Toujours de la même façon, je reviens en arrière, donc là ça va être tout ce qui va être placement de nos éléments, donc verticalement. Vous avez également ici, par rapport au pixel le plus bas. Et toujours pareil, le pixel qui est ici sera à égale distance du pixel qui est ici, et de celui qui est tout en bas. Donc ça, c'est la première possibilité de placement et d'espacement entre vos différents éléments. Ça pourrait vous être utile lorsque vous faites de la composition web ou de la mise en page. On verra ça juste après dans les deux petites présentations de cas pratiques. Maintenant, imaginons que vous ayez envie tout simplement de venir placer vos éléments ici latéralement. Vous voulez que le pixel le plus à gauche de chaque carré soit à égale distance du carré suivant. Vous venez cliquer tout simplement sur le bouton qui est ici. Et de cette façon, si vous venez maintenant placer un repère sur chaque pixel le plus à gauche, donc en venant récupérer vos repères à cet endroit, vous voyez que chaque élément va être à égale distance de ce fameux pixel. Là, la distance est la même que là, comme ceci. Donc vous voyez que chaque pixel est à égale distance. Vous avez bien sûr la même possibilité qui s'offre à vous avec les pixels les plus à droite. Donc là, comme on est sur des carrés, le changement n'est pas forcément flagrant. Voilà. Si je viens ici donc en arrière, j'efface mes repères, je redéplace mes éléments. Si je clique sur le plus à droite, vous voyez que ça va se déplacer de la même façon. Et le pixel qui va être le plus à l'extérieur ici va être à égale distance de celui-ci. Et la même chose est vraie entre le orange et mon bleu, tout simplement. Et enfin, la dernière possibilité de déplacer vos boutons et de les aligner, c'est tout simplement via le centre. Et encore une fois, chaque centre sera identique. Alors, sur des carrés, ça paraît un petit peu simpliste. Sachez que ça marche sur d'autres formes. Imaginons maintenant tout simplement que je vais avoir un carré, mais également tout simplement ici, eh bien,
pourquoi pas, hop, une forme un petit peu plus bizarroïde, comme ceci, que mon carré bleu va être un petit peu plus, voilà, ovale, pas ovale, déformé. Petite astuce également tant qu'on est ici, pour sélectionner vos calques automatiquement comme je le fais sans aller dans la palette des calques, le raccourci est tout simplement de cliquer sur CTRL, enfin d'appuyer sur CTRL et de cliquer sur le carré que vous souhaitez modifier. Et si vous ne voulez modifier qu'une seule partie de votre image, par exemple ici si vous faites un CTRL T, vous allez modifier l'intégralité de celle-ci. Si vous ne voulez modifier qu'un coin, encore une fois vous restez appuyé sur CTRL et ça vous permettra de déplacer seulement le coin que vous souhaitez bouger. Petite astuce qui peut être intéressante de connaître. Maintenant, si je viens sélectionner donc mes éléments et qu'on reprend en compte ce que l'on a vu, si je viens cliquer sur les pixels les plus hauts, vous voyez que chaque pixel le plus haut ici est bien positionné au même endroit pour nos formes. Si je viens ici donc sélectionner le pixel le plus bas, pareil, identique pour le pixel central, donc le pixel central de chacune des compositions sera à égale distance, le plus à gauche, le plus à droite, tout sera identique. Mais c'est également le cas si vous venez par exemple ici demander à ce qu'ils soient alignés verticalement avec leur pixel du haut. Si je viens prendre ici donc le pixel le plus haut de ma forme bleue, de mon carré et de ma forme orange, si je viens donc ici prendre leurs différentes tailles avec mon outil rectangle de sélection, vous voyez bien que la distance est identique. Si je viens maintenant sélectionner ceci, toujours, et les placer par exemple avec le pixel le plus bas, un léger déplacement a lieu, mais si je prends ici donc le pixel le plus bas à chaque fois, eh bien vous voyez que celui-ci sera à égale distance, encore une fois, du pixel le plus bas de la forme suivante. Donc encore une fois, vous voyez que l'outil est assez bien pensé pour vous permettre d'aligner vos éléments assez facilement les uns par rapport aux autres, quelle que soit leur forme et leur taille. Donc là maintenant nous avons vu la partie théorique de l'outil. Je vais vous présenter rapidement dans une vidéo de 5 à 6 minutes divers cas pratiques et utilisations que vous pouvez en avoir pour vos cas pratiques. Donc on va voir par exemple sur une carte de visite rapidement comment placer les éléments, par exemple juste du texte, comment espacer sur une rapide maquette ou présentation des images, etc. etc. Je vous dis à tout de suite pour la suite de cette vidéo, après 2-3 petites secondes de présentation via un titre de la vidéo. A tout de suite. On va maintenant attaquer donc la petite partie un petit peu plus cas pratique dans laquelle on va voir comment utiliser l'outil alignement en réel. Donc pour ça, je vous ai prévu 3 cas entre guillemets. Un premier où il y a du texte et en fait on va venir réaliser rapidement avec 2-3 petits effets de dessin une carte de visite et vous allez voir comment placer les éléments en 2 minutes. On va voir ici une carte de visite déjà commencé à être travaillée mais dont les éléments ne sont pas alignés et dont on ne veut pas perdre 3 heures à venir aligner les éléments les uns par rapport aux autres. Et je vais vous montrer comment en quelques secondes, hop, on va venir les placer pour qu'ils soient au bon endroit. Et enfin, on va juste rapidement venir ici faire ensuite un petit peu de web, entre guillemets, et on va venir faire un wireframe, c'est-à-dire une maquette de site internet, et je vais vous montrer comment placer les blocs les uns par rapport aux autres, pour que, juste en les sélectionnant et les alignant, vous puissiez commencer à présenter votre maquette à un client, par exemple. Sur la première vidéo ici, on a donc 4 textes, donc on a graphiste formateur, un numéro de téléphone, une adresse mail, et bien sûr le nom de la personne à contacter. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient placés tous les uns par rapport aux autres à égale distance et qu'ils soient centrés au milieu de la composition. C'est loin d'être le cas à l'heure actuelle. Ce qu'on veut également, c'est que en haut, il y ait une bande ici de couleur, qu'elle sera de couleur à peu près comme ceci, turquoise, et en bas, une bande identique, CTRL J pour dupliquer, que je viens placer tout en bas. Plutôt que de perdre du temps, on va vouloir venir l'aligner directement. Alors, pour faire cela, on va commencer donc à utiliser nos outils d'alignement. Je sélectionne ma bande inférieure et je CTRL-clic ici sur l'arrière-plan. Je viens ici maintenant aligner sur le bas, mon élément se place directement au bon endroit. Mes 2 lignes sont ainsi placées. Je vais ensuite placer mes éléments par ordre d'importance. Je sais que je veux le nom en haut, la profession en dessous, tout en bas, juste ici, au-dessus, le numéro de téléphone, et à égale distance au-dessus, il faudra l'adresse mail.
Et comment faire pour que tout soit bien centré? Je vais sélectionner mes 4 éléments, je clique sur le nom qui est tout en haut, et en restant appuyé sur majuscule, je viens cliquer sur graphiste formateur, et avec mon espacement ici par pixel central, je vais placer tous mes éléments. Je veux maintenant que tous ces éléments également soient centrés les uns par rapport aux autres dans la composition. Pour cela, je vais faire un CTRL G, cela va me grouper mes éléments. Vous voyez, comme ça, tout est dans le même groupe. Je viens sélectionner ce groupe, je fais un CTRL-clic sur arrière-plan pour sélectionner aussi celui-ci. Et je viens cliquer tout simplement sur centrer mes éléments par le pixel central. Je clique et vous voyez que tous mes éléments sont venus se centrer les uns par rapport aux autres. Cela m'a pris à peu près 1 minute 30 et mon début de carte de visite est prêt. Donc quand vous êtes auto-entrepreneur ou juste rapidement, vous voulez juste rapidement pouvoir donner votre numéro de téléphone à quelqu'un, vous voyez, en 2 minutes, vous pouvez faire quelque chose un petit peu graphique, original, pour le présenter. La deuxième réalisation, très simple ici, vous voyez, j'ai plusieurs éléments d'une autre carte de visite. Malheureusement, la personne qui a travaillé avant moi n'a pas eu le temps de finir, ou alors il y a eu un souci avec le fichier, et les pictos ne sont pas au bon endroit, les choses ne sont pas centrées. Donc on va venir régler ça en 2 temps 3 mouvements avec les outils d'alignement. Par exemple ici, je vais venir faire un CTRL-clic sur le logo, ça va me permettre de le sélectionner, et en même temps je vais appuyer sur CTRL majuscule et cliquer ici donc sur mon arrière-plan. Ça va me permettre de sélectionner les deux. De cette façon, j'ai sélectionné la partie grise, j'ai sélectionné ici mon logo, et si je viens cliquer sur aligner et centrer verticalement et horizontalement, je place mon élément ici au centre de mon rectangle. Petit problème par contre, du coup l'alignement est un petit peu trop bon, donc je vais vouloir décaler mon logo de quelques pixels sur la gauche, je vais appuyer sur majuscule et utiliser la flèche de gauche. De cette façon, je vais déplacer celui-ci de 10 pixels par 10 pixels. Ça vous permet donc de déplacer un élément un petit peu plus rapidement. Et le fait de rester appuyé sur majuscule et de déplacer avec la flèche fait que en haut et en bas, votre élément ne sera pas déplacé, il sera toujours aligné horizontalement. Maintenant, je veux venir placer donc les pictos dans leur forme aux bons endroits. Je vais venir ici tout simplement cliquer sur mon picto. Je vais également venir cliquer sur ici donc mon carré qui est bleu. Donc vous voyez que j'ai sélectionné les deux en restant appuyé sur CTRL et je vais tout simplement marquer ici les deux boutons pour venir les ajouter les uns avec les autres. Je veux également donc que ces deux éléments que je vais grouper avec un CTRL G viennent se mettre exactement au bon endroit ici, c'est-à-dire sur le pixel le plus à gauche et aligné sur le pixel le plus en bas. Je sélectionne donc ce groupe, plus la partie ici ombragée, je choisis le pixel le plus à gauche, et également donc le pixel qui sera le plus en bas. Et de cette façon, j'ai aligné ma forme comme je le souhaite. Vous voyez ici que c'est dans un carré qui sera appelé cyan. Je vais refaire ensuite tout simplement la même chose ici. Je sélectionne les deux, je centre le tout, je groupe avec un CTRL G, je viens prendre ici donc ma forme qui est l'ombre en arrière-plan, le groupe, je demande à ce que tout soit aligné sur le pixel le plus à gauche et sur le pixel le plus en bas. Et de cette façon, j'ai ma forme qui est prête et je n'ai plus qu'à venir la replacer ici tout simplement au bon endroit. De la même façon, vous venez récupérer votre i, vous le placez au milieu, CTRL G pour grouper, on sélectionne l'autre, pixel le plus en bas, pixel le plus à gauche, et voilà, on a notre forme qui est faite, et on termine de la même façon avec notre enveloppe. Toujours pareil, on centre comme on souhaite, CTRL G, et alignement des éléments. Donc vous voyez ici, encore une fois, en même pas 1 minute 30, on a placé l'intégralité de nos éléments comme on le souhaite, pour pouvoir venir les mettre sur la composition. Et ainsi, on a pu mettre en place nos différents éléments sur notre composition. Petite dernière chose à faire sur ici nos 4 boutons. Vous voyez, cyan, magenta, jaune et noir, qui sont les 4 boutons ici. On va les sélectionner tous les 4, en tout cas les groupes, et on va demander qu'ils soient tous à égale distance les uns des autres, et comme ça, ils seront placés également comme il faut. Et on a ainsi fini de réaligner nos éléments en quelques secondes. Enfin, dernier petit cas pratique, imaginez que vous avez à faire pour un projet une maquette. On vous demande de créer un header, donc sur une nouvelle fenêtre, je vais venir créer, sur un nouveau calque,
je vais venir créer un header qui sera ici. On vous dit également que vous allez avoir besoin de 4 carrés dans la composition. Donc ces 4 carrés, on sait qu'ils doivent faire une taille de 150 pixels. Vous venez avec votre outil rectangle de sélection, taille fixe, vous choisissez 150 pixels sur 150 pixels, voilà, et vous venez cliquer, ça vous crée vos formes. Sur un nouveau calque, vous venez remplir donc vos carrés d'une couleur, vous en avez un qui est maintenant fait, et on vous dit qu'il vous faudra un total par exemple de 6 carrés à égale distance les uns des autres. Je viens cliquer sur mon calque 2, je fais un CTRL J une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et de cette façon je vais avoir mes 6 carrés. Ce que je veux maintenant, c'est que ces 6 carrés qui sont superposés les uns sur les autres, eh bien ils soient à égale distance les uns des autres, justement. Je vais tous les sélectionner dans un premier temps, et venir tout mettre ici à un certain pixel du bord. Donc soit vous les sélectionnez tous, soit vous venez donc sélectionner vos éléments, vous cliquez sur pixel de gauche, vous faites un CTRL A pour sélectionner l'entièreté de votre espace de travail, et avec cette sélection, vous faites ici un alignement à gauche. Pourquoi cela fonctionne? Tout simplement parce que quand vous faites un alignement par rapport à une sélection, la sélection est considérée comme un calque à part entière. Je fais un CTRL D pour désélectionner, et je vais venir placer un de mes carrés à l'opposé total de la composition. Je fais toujours un CTRL A pour tout sélectionner, je sélectionne ce carré, et je viens l'aligner à l'autre bout. Je fais un CTRL D de nouveau pour désélectionner, et je viens sélectionner tous mes carrés en restant appuyé sur majuscule. Et je vais cliquer ici sur le bouton espacement identique, donc par le pixel central, et de cette façon vous allez avoir donc tous vos éléments, tous vos carrés qui vont venir se placer ici, les uns par rapport aux autres. Je fais un CTRL G pour les grouper, et ensuite on me dit qu'il me faut une zone de texte ici, qui devra partir du pixel carré le plus à droite pour le premier, jusqu'au plus à gauche pour le deuxième. Alors, vous aurez rarement ce genre de demande, hein, sachez-le, c'est juste pour la présentation. Et ici, dans cette zone de texte, on va venir ajouter du faux texte. Donc je fais texte ici, coller du lorem ipsum. Le lorem ipsum, c'est un faux texte spécifique au monde de l'informatique. C'est une sorte de simili latin qui permet de voir comment se comportera un texte à peu près francisé, en tout cas de base latine, dans un document sans avoir besoin de chercher le texte et de devoir le créer pendant l'étape de maquette. Ici, on va utiliser les caractères, on va demander ici à ce que l'espacement soit automatique, et on va le mettre ici en 24, histoire de remplir le tout. Dans le paragraphe, j'aligne, comme ceci. Et maintenant, ce qu'on me demande, eh bien, c'est tout simplement, si j'ai mal placé mon élément, que la totalité de mon texte soit centrée dans la composition. Je fais un CTRL A, je garde mon texte sélectionné, et de nouveau ici, je vais cliquer sur mon pixel central qui va me centrer le tout. Je veux également que chacun de mes éléments ici, donc le petit header, les boutons et le texte, soient à égale distance les uns des autres. Je sélectionne les trois toujours dans ma palette des calques. J'enlève le CTRL D pour désélectionner. Et ici, on va demander à ce que tout soit centré et que tous les pixels soient à égale distance. Donc du coup, le pixel le plus central donc, de ma composition, ici de mon header, ici de mes carrés et ici de mon texte, eh bien, ils seront à égale distance les uns des autres, comme vous pouvez le voir ici. Alors, hop, je suis un petit peu mieux sur le centré. Je vais vérifier quand même. Si je sélectionne mon texte, on voit que le centre est ici. Et donc mes éléments sont centrés les uns par rapport aux autres, de centre à centre. Donc voilà pour cette petite présentation rapide et pratique des outils d'alignement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura permis de comprendre l'utilité et l'avantage d'utiliser ces options. Si jamais vous avez des questions sur ceci, bien sûr, n'hésitez pas à m'en faire part. Je reste disponible à tout moment pour vous expliquer comment il fonctionne, pour ajouter des cas pratiques, ou même pour vous réorienter si vous n'avez pas tout compris. Je reste également disponible, si vous en avez besoin, pour d'autres tutoriels. N'hésitez pas à me contacter pour me demander comment réaliser des effets que vous avez croisés sur Internet, ou comment utiliser certains outils. Je tâcherai de vous aider au mieux dans la compréhension de vos outils de maquettage, de montage, de graphisme, et de la suite Adobe.
Si vous avez vu cette vidéo sur YouTube, n'oubliez pas donc de partager la vidéo. Et si vous êtes sur tuto.com, pensez bien également, si vous pouvez, à laisser un avis et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres formations Photoshop et je vous souhaite un bon visionnage de celle-ci.